Bonjour à tous et bienvenue pour cette sensibilisation aux risques chimiques. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le risque chimique? Donc le risque chimique, cela représente l'exposition d'un salarié à un agent chimique dangereux. Et ça peut être lors d'activités de manutention, de stockage, de transport ou de nettoyage. Et ici, ça va principalement être lors d'activités de nettoyage. Les produits chimiques qui sont utilisés notamment lors du nettoyage, ça va être des détergents, des nettoyants, des détartrants, des décapants, des lubrifiants lors de la maintenance, etc. Alors, le risque chimique, on distingue deux types d'intoxication. Donc, on a une intoxication aiguë ou une intoxication chronique. Alors, on parle d'intoxication aiguë lorsque c'est un contact isolé et bref avec un produit chimique. Donc là, on peut avoir comme conséquence une brûlure plus ou moins grave, euh, par exemple. On va parler d'intoxication chronique quand ça va être sur du long terme. Ça va être des contacts répétés, faibles, mais sur le long terme. Et donc, le long terme, ça peut vraiment être du très long terme, donc plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, du coup, on va avoir des conséquences beaucoup plus graves parce que ça peut entraîner des lésions sur le cerveau, des problèmes au niveau des poumons, au niveau des nerfs, etc. Donc voilà, les conséquences sont assez variées pour résumer. On peut avoir des brûlures, des irritations ou des effets néfastes sur le long terme, le cerveau, les poumons, etc. Certains produits peuvent avoir des conséquences sur l'environnement. Donc il faut également faire attention de ne pas rejeter les produits n'importe comment. Euh, On va faire une petite sensibilisation sur le risque chimique aujourd'hui. C'est parce que les produits chimiques sont dangereux à utiliser. Et même si il est vrai que les produits ménagers, donc type des tartrans, Javel, etc., sont peut-être un petit peu moins dangereux que certains autres produits utilisés dans l'industrie ou dans d'autres sociétés de services, il est tout de même très important de connaître comment se protéger face à ce risque parce que vous pouvez voir sur la photo qu'une brûlure à l'acide, ça peut être très grave et ce n'est pas du tout à prendre à la légère. Donc maintenant, comment se prémunir face au risque chimique? Donc le premier point très important pour bien se prémunir face au risque chimique, c'est de connaître tous les pictogrammes. Les pictogrammes, ce sont ces losanges rouges qui contiennent une image qui veulent dire qu'un produit est corrosif, sous pression, irritant, etc. Donc ces pictogrammes, ils sont toujours visibles sur les produits, ils sont sur l'étiquette du produit, ils doivent toujours être visibles, toujours être bien renseignés. Il est indispensable de bien les connaître, comme je l'ai dit. Et pour bien les repérer, il faut lire l'étiquette et la fiche de données de sécurité pour manipuler le produit en sécurité. Alors là, vous avez une image comme ça, où on peut voir les 9 principaux pictogrammes, donc dans l'ordre explosif, inflammable, comburant. Donc l'explosif, c'est un produit qui peut être explosif. Inflammable, c'est un produit qui peut très facilement s'enflammer et provoquer un incendie. Comburant, c'est ce qui va alimenter une flamme. Un gaz sous pression, ça s'explique par soi-même, c'est un contenant qui a un gaz sous pression. Corrosif, ça va abîmer très très fortement les métaux et ça va très très fortement abîmer votre peau. Toxicité aiguë, c'est que c'est très très toxique. Nocif ou irritant, ça veut dire que c'est irritant pour la peau, irritant pour les yeux, etc. Danger pour la santé, on va avoir des produits cancérigènes reprotoxiques, c'est-à-dire que ça va influencer sur votre reproduction. Et danger pour l'environnement, ça s'explique par soi-même, il ne faut pas le rejeter dans l'environnement sous peine d'abîmer les animaux et les plantes. Donc les principaux pictogrammes que vous allez rencontrer, vous, lors des activités de nettoyage, ça va être les corrosifs, donc celui au milieu, euh, les nocifs ou irritants, celui en bas à gauche, et les inflammables et comburants, donc ceux qui sont situés en haut. Donc ça va vraiment être ceux que vous allez rencontrer le plus souvent, et donc il faut vraiment très très bien les connaître. Danger pour l'environnement, vous pouvez tomber dessus, donc il faut également bien le connaître. Mais de manière générale, c'est important de bien connaître tous les pictogrammes. Ensuite, pour bien se prémunir du risque chimique, il faut faire très attention aux étiquettes et aux fiches de données de sécurité. Donc les étiquettes, elles sont directement sur le produit et les fiches de données de sécurité, elles sont accessibles à la demande si vous demandez au responsable d'exploitation ou directement à la hiérarchie un peu plus haut. Donc là, vous aurez vraiment les fiches de données de sécurité des produits qui sont un peu plus longues, qui font plusieurs pages, mais qui permettent vraiment de connaître le produit sur le bout des doigts et de savoir comment bien l'utiliser. Donc sur une étiquette, on va trouver un mode d'emploi, comme vous pouvez le voir sur l'étiquette qui est à droite, c'est une étiquette d'acide chlorhydrique. Le mode d'emploi est simple, court et détaillé, et permet de l'utiliser vraiment de la meilleure des façons sans se blesser. Vous pouvez voir évidemment qu'on voit
les pictogrammes donc dans les losanges rouges. Donc là, vous pouvez voir par exemple le pictogramme corrosif et irritant nocif. Et sur les étiquettes, vous pouvez voir aussi des consignes de prévention qui sont symbolisées par la petite lettre P, donc, que vous pouvez voir également. Donc là, sur l'étiquette de l'acide chlorhydrique, on peut par exemple lire le P280, le P301, P331 et P335, qui concernent le risque d'ingestion. Mais là, par exemple, je vous ai donné un petit exemple. Donc, par exemple, le P280, ça signifie qu'il faut porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux et un équipement de protection du visage lors de l'utilisation du produit. Donc, avant d'utiliser le produit, il faut vraiment lire l'étiquette pour être au courant de tous les P, de toutes les petites lettres de prévention P, qui sont vraiment multiples. Donc, ça peut concerner le fait en cas de contact avec les yeux, qu'est-ce qu'il faut faire, en cas de contact avec la peau, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. De la même manière que la petite lettre P, on va avoir les dangers qui sont symbolisés par la lettre H. Donc là, sur l'étiquette, on peut dire par exemple H250, peut être corrosif pour les métaux, provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. Donc les lésions oculaires, c'est des lésions pour les yeux, peut irriter les voies respiratoires, par exemple. Je vous ai donné un petit exemple, par exemple, le H314, cela provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Donc, de la même manière qu'il faut bien connaître les consignes de prévention P, il faut également bien connaître les dangers indiqués par la lettre H. De manière générale, lorsque l'on va utiliser un produit pour effectuer une dilution ou qu'on va mélanger un produit avec de l'eau, il faut toujours verser une grande quantité d'eau dans le seau, puis verser le produit dedans pour faire la dilution. Ainsi, ça va éviter les projections et ça va éviter d'avoir des gouttes de produits purs sur la peau ou sur les yeux. Donc vraiment, ça c'est très important. Quand on fait une dilution, on verse d'abord dans le contenant une quantité d'eau, puis ensuite on verse le produit. Donc, les étiquettes, comme vous pouvez le voir, ce sont des informations brèves mais essentielles. Et la fiche de données de sécurité, elle donne vraiment toutes les informations sur le stockage, ce qu'il faut faire en cas d'urgence, les dangers, etc. Donc voilà, il y a des règles à respecter. Donc, dès l'utilisation d'un nouveau produit, il faut vraiment prendre connaissance de la fiche de données de sécurité. Et il faut connaître les conduites à tenir en cas de contamination. Donc, il faut connaître les numéros de centre antipoison que nous allons voir plus tard, les consignes de lavage, etc. Donc, il faut vraiment bien lire la fiche de données de sécurité avant l'utilisation d'un produit. Ensuite, le port des EPI est évidemment indispensable lors de l'utilisation de produits chimiques, parce que beaucoup de produits utilisés sont en bidon ou sont concentrés. Et donc, lors de la manipulation de produits concentrés et de produits qui nécessitent une dilution, on va vouloir porter des lunettes de protection pour se protéger les yeux, des gants de protection pour se protéger les mains, une blouse de travail pour protéger ses vêtements, et il faut, pour ceux qui ont les cheveux longs, manipuler avec les cheveux attachés pour ne pas que vos cheveux tombent pour ne pas que vos cheveux traînent et tombent dans le liquide. Les produits qui sont déjà dilués, ou qui ne nécessitent pas de protection, si vous avez lu qui ne nécessitent pas de lunettes de protection, si vous avez lu la fiche de données de sécurité et ou l'étiquette, ils peuvent être manipulés uniquement avec des gants de protection en latex et en ayant les cheveux attachés. Vraiment, les lunettes de protection vont être utilisées pour les produits très concentrés ou pour les produits avant dilution. On va vouloir éviter les lentilles de contact pour une raison simple, c'est que lors de la projection de gouttes, le liquide il va s'infiltrer entre la lentille de contact et votre œil. Et en fait, ça va faire que la lentille de contact va coller à vos yeux. Et ça va vous faire une douleur extrêmement forte. Et il va être également difficile d'enlever la lentille de contact. Donc, c'est beaucoup mieux de manipuler avec des lunettes et d'effectuer vos prestations de nettoyage avec des lunettes plutôt qu'avec des lentilles de contact. Il est également important de porter des vêtements qui couvrent le corps en entier. Donc, on va éviter les shorts, on va privilégier les pantalons, on va mettre la blouse et on ne va pas mettre de chaussures ouvertes. Donc, pas de sandales, pas de tongs, etc. Non, on porte toujours ces chaussures de sécurité qui non seulement protègent l'intégralité de votre pied, mais en plus vous protègent des chutes et des objets qui tombent sur vos pieds. En cas de fort empoussièrement, lors d'une prestation de nettoyage, il est utile de porter un masque de protection afin de protéger vos voies respiratoires et éviter de tousser ou d'abîmer vos poumons ou vos sinus. Enfin, une règle très importante, c'est avant et après une prestation, il est indispensable de se laver les mains et que ce soit donc avant et après une prestation ou avant et après le port de gants de protection, parce que vous pouvez avoir des résidus sur vos mains que vous ne sentez pas. Et ensuite, si vous allez vous porter les mains au visage en ayant des résidus de produits sur les mains, vous pouvez vraiment abîmer vos yeux, abîmer votre visage ou abîmer
votre système intestinal. Donc vraiment, il faut vraiment bien se laver les mains à l'eau et au savon avant et après une prestation et avant et après avoir mis des gants de protection. En cas de dispersion accidentelle d'un produit, il est également très important de connaître la démarche pour ne pas contaminer l'endroit et contaminer les futurs déchets. Donc, quand on a une dispersion d'un liquide ou d'un déchet chimique concentré pur, donc vraiment quelque chose de concentré, donc avant dilution, tout d'abord, il faut évidemment s'équiper des EPI, donc les lunettes, le masque, les chaussures de sécurité, etc., donc tout ce qu'on a vu avant. Et on va ramasser la totalité du produit déversé. Donc ça, en utilisant donc, des éponges, du papier absorbant, etc. On va le mettre dans un sac poubelle spécifique qu'il va falloir emmener en déchetterie spécialisée. Parce que ces produits, si vous les mélangez avec tous les autres déchets, eh ben, ils vont avoir tendance à contaminer les autres déchets. Et du coup, ça peut sur le, si la filière de déchets n'est pas bien prise en compte, ça peut contaminer l'environnement ensuite, ça peut polluer l'environnement. Donc vraiment, si vous avez un produit pur qui est déversé sur le sol, il faut utiliser une poubelle spécifique qu'il va falloir emmener en déchetterie par la suite. Une fois que vous avez ramassé tout le produit, il faut nettoyer toute la zone à l'eau claire et il faut vraiment bien la nettoyer à l'eau claire pour être sûr qu'ensuite il n'y aura pas de contamination par la suite. Pour des produits dilués, si vous renversez par exemple votre seau qui contient le produit de lavage de sol et qui a été dilué dans une grande quantité d'eau, alors dans ce cas-là, éponge et papier absorbant peuvent suffire et peuvent être jetés dans une poubelle normale. Des petites consignes pour éviter la dispersion accidentelle. Donc, il faut stocker les produits dans un endroit adapté, donc dans le local de stockage, évidemment. Et il faut que ce local soit uniquement accessible au personnel qualifié. Donc, pensez bien à refermer la porte à clé derrière vous, une fois que quand vous partez, etc. Donc, il faut évidemment bien refermer les produits, les stocker droit. Donc, ne pas les stocker couchés, surtout s'ils ont déjà été ouverts une fois. Donc, vraiment les stocker droit et les stocker sur des étagères stables et faire attention également à ne pas faire des empilements de produits. Donc, vraiment s'assurer que les produits ne peuvent pas tomber lorsque vous n'êtes pas là. Ainsi, ça évitera aux produits de tomber, de souffrir et donc du coup de se déverser, ce qui en plus provoquerait non seulement une contamination, mais vous donnerait du travail supplémentaire. Donc ensuite, il faut évidemment manipuler dans de bonnes conditions. Donc ça rejoint les EPI. Donc manipuler dans de bonnes conditions, ça veut dire manipuler en étant concentré sur la tâche à effectuer. Donc ne pas parler tout en faisant son ménage, ne pas être concentré sur autre chose, ne pas être sur son portable par exemple. On va vouloir respecter les modes opératoires et les gammes de nettoyage. Donc ça va être de manière générale, non seulement pour ne pas perdre de temps, mais également pour ne pas utiliser le mauvais produit. On ne va pas utiliser un produit pour les sanitaires, pour nettoyer le sol, par exemple. Ce serait une perte de temps et également une perte de productivité et une perte de produit. Donc on utilise le bon produit dans les bonnes circonstances. Lors de l'utilisation d'un produit, comme je vous l'ai dit, et après l'utilisation, on ne se frotte pas les yeux, on ne se frotte pas le visage pour ne pas du coup se faire mal, s'irriter, etc. Ou ne pas s'abîmer les yeux de manière très forte. Et donc du coup, on se lave les mains avant et après une prestation de nettoyage. Donc on ne porte pas ses mains près de la bouche, du nez, du visage. On s'attache les cheveux et on porte ses EPI. Donc les chaussures, les gants, les blouses, etc. On jette ses gants en latex après la prestation. Donc, on ne les met pas dans sa poche parce que du coup, ça peut contaminer la poche. Après, si vous mettez vos mains dans votre poche, vos mains peuvent être abîmées, etc. Donc, on jette ses gants en latex. On fait attention aux projections. Donc, lors des dilutions, il faut porter ses lunettes de protection. Et on verse les produits dans l'eau et non l'inverse. Et on verse les produits depuis une faible hauteur. Alors, une faible hauteur, en fait, ça veut dire que entre le bout de la bouteille et le seau, voilà, il faut qu'il y ait quelques centimètres pour ne pas que le produit, une fois qu'il se mette dans le seau, fasse énormément de projections. Et voilà, on met d'abord de l'eau dans le seau ou dans le contenant, et ensuite on va verser le produit. Donc ça va éviter les projections, et ça va éviter les projections de liquide, de produits chimiques purs. Enfin, ça c'est une règle de base, mais qui est très importante. On ne mélange pas les produits entre eux. On ne mélange jamais les produits chimiques entre eux, parce que ça peut créer des gaz toxiques ou des réactions chimiques très, très néfastes, notamment par exemple le mélange de détartrant et de javel. On va avoir la production d'un gaz toxique extrêmement nocif
si vous les mélangez entre eux. Donc la règle de base, on ne mélange jamais les produits chimiques entre eux.